الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On est vraiment pris par le temps, on ne va pas trop tarder. Moi je suis Diané, l'autre frère Oussas Diané, je suis aussi élève de certaines personnes dans la salle ici. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, au niveau de la connaissance, il y en a qui sont au-dessus des autres. Donc on a beaucoup de chouilloux même qui sont assis là. Ce n'est pas parce qu'ils sont ignorants qu'ils sont assis là, non, c'est parce que c'est nous qui avons été invités. Donc avec leur bénédiction, leur encouragement, Inch'Allah, on va essayer de faire cette conférence. Nous c'est la DDR c'est la Da'awa dans la rue. Et la Da'awa, c'est ce que nous faisons ici, appeler les gens à écouter le message de l'islam, rassembler les gens, leur parler de notre belle religion. Et puis même le corps à corps sur internet, dans les bus, etc., etc. Et nous, dans le domaine de la dawa que nous sommes, c'est le domaine de la dawa de l'interreligieux. Voilà, l'interreligieux, c'est souvent les non-musulmans, on accoste parce qu'on s'est dit qu'eux, ils ne sont pas musulmans. Et il faut que l'islam leur parvienne pour qu'ils deviennent musulmans, Inch'Allah. Mais ceux qui sont déjà musulmans, on s'est dit, bon, ils sont déjà musulmans, donc ils ont besoin de rappel. Faites le rappel. Car le rappel profite aux croyants. Maintenant, celui qu'on appelle, comme Allah dit dans le Coran, sera 725. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle. Tu vois, il ne parle pas de rappel là-bas, mais il dit appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. Et aujourd'hui, dans ce cadre-là, on est dans un thème bien précis, Inch'Allah. On fera l'effort de rester dans le cadre de ce thème qui a été donné par nos frères de l'ANC. Et je disais que je suis prédicateur illettré, mais pas ignorant. Illettré, c'est quelqu'un qui n'est pas là à l'école. Mais ignorant, ça c'est confiant même complètement. Or, c'est deux choses différentes. Le prophète sallam, il n'a pas été à l'école, il ne savait ni écrit, mais il n'est pas ignorant. Les prophètes, on n'a pas vu un prophète parmi les prophètes qui était chez un rabbin ou chez un walim pour aller apprendre. C'est vrai, Jibril alayhi salam, il a appris le prophète sallam, mais voici un peu dans le contexte dans lequel je voulais dire ça, Inch'Allah. D'abord, l'islam, nous savons, l'islam c'est la soumission à la volonté d'Allah. Et d'aucuns nous disent non, c'est la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons que Muhammad alayhi wa sallam, il n'a pas envoyé l'islam, mais il a trouvé l'islam. D'aucuns disent, mais attends, non, mais c'est pas, voilà, on dit avant l'islam. Non, Adam alayhi salam était déjà musulman. Ibrahim alayhi salam était déjà musulman. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient pour parachever l'islam. Surat 5, verset 3. Allah dit aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc quand il dit j'ai parachevé, ça veut dire que ça a commencé quelque part et puis c'est sur lui que ça a été parachevé. Donc ça c'est dans la Sourate 5, verset 3. Et aujourd'hui, parlons de Ibrahim alayhi salam, le père de la foi. Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 95. Suivez donc la religion d'Abraham, homme de droiture, il était point du nom des associateurs. Donc Allah n'a pas dit suivez la coutume d'Abraham, il dit suivez la religion. Et quand il dit la religion d'Abraham, c'est pas comme si c'était une religion qu'Abraham a apportée, mais la religion qu'il pratiquait en fait, le monothéisme. Donc on suit la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et aujourd'hui, les musulmans, nous avons nos livres de foi, qui est le Coran. On a les 5 piliers de l'islam et on a 6 piliers de foi. Que nous sommes musulmans. Et souvent, on a l'habitude de dire à nos frères et sœurs musulmans, musulmanes, si quelqu'un vous dit, vous êtes musulman quoi? Dites, je suis musulman. Oui, mais tu es chiite, tu es sunnite, tu es ahmadiyya, tu es quoi? Je suis musulman. Parce que ces mots-là ne sont pas coraniques par rapport à l'appellation. Le mot chiite peut se trouver dans le Coran. Maintenant, ne prend pas ça pour faire une appellation de sa religion. Voilà, chiite veut dire partisan. Ou voilà, co-religionnaire, partisan. Donc,
Dans le Coran, Allah dit qu'on est musulmans, et c'est comme ça qu'il nous a appelés. Donc nous sommes musulmans, nous sommes tous musulmans. Et surtout au niveau de la DDR, nous défendons l'islam. Nous ne défendons pas une purge, mais nous défendons l'islam. C'est pourquoi, en tout cas, 99% des musulmans nous aiment en Allah, nous soutiennent. Parce que c'est l'islam que nous défendons face, n'est-ce pas, aux non-musulmans. Et également, la soumission à la volonté d'Allah, comme je l'ai dit, c'est la soumission à la volonté d'Allah qui est l'islam. Et tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient soumis à Allah, ils étaient musulmans. Parce que Allah, dans le Coran, Sourate 42, verset 13, c'est-à-dire Allah, il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse, à Jésus. Et Allah dit, établissez la religion. Et on leur dit, établissez les religions. Il dit, établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. Donc si on doit établir la religion, ça veut dire que c'est l'unique religion qu'Allah a donnée à tous les prophètes. Ils étaient tous soumis à la volonté d'Allah. Et parlant de la pratique, sinon entre l'islam, voilà, la culture malinquée, convergence, nuances et tout ça, oui, il y a beaucoup de divergences, il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de concordances également. Parce qu'en islam, par exemple, nous avons des pratiques de tradition, mais qui n'ont rien à voir avec l'islam. Il y a des choses qui se passent dans notre tradition, qui n'ont rien à voir avec l'islam, et ça nuit l'image de l'islam, mais ça ne peut pas éteindre l'islam, puisque l'islam appartient à Allah. On peut dire par exemple, flat de fruits noum, c'est pas islamique, mais c'est culturel, ça vient de nos parents. Peu ne marie pas tant, Djabi doit marier Djabi au Djelega. Tu vois que ça gâte nos enfants. Mais pendant qu'on dit ça là, celle que tu ne veux pas qu'elle épouse, le monsieur qui est peu ou bien qui est noumou ou bien qui est tapi, mais ils sont en train de commettre la fornication. Pendant que tu dis, ils ne se marient pas, mais ils se cachent pour se voir. Donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que dans les critères du mariage là, Allah en a parlé? Non. Le professeur Salam nous dit que les 4 critères pour marier une femme, on peut marier une femme pour sa richesse, on peut marier une femme pour sa beauté, on peut marier une femme pour sa noblesse, on peut marier une femme pour sa religion. Et quand il prend la religion, parce que quand il y a une femme, que tu maries une femme pour la religion, Allah n'y a pas le pot d'opter. Mais si tu as marié une femme pour sa beauté, là, mais de la manière elle est belle devant toi, elle est belle pour tout le monde aussi. Donc, dis-moi le câble qu'elle est ton cœur gâté. Et sa beauté là, elle peut prendre même pour te menacer avec ça, pour te faire chantage et tout ça. Sa richesse également, pareil, c'est pas exclu. Mais je me dis, il a mis l'accent plutôt sur la religion. Une femme peut avoir de l'argent, elle peut t'aider dans la dawa, elle peut t'aider dans tes activités, il n'y a pas de problème. Mais si elle a la crainte d'Allah en plus de ça, c'est encore bon. Parce qu'elle ne va pas t'offenser, parce que c'est lui qui a les moyens. Et pour sa famille aussi. Tu regardes la famille de la femme, ah non, elle est d'une bonne famille. Donc on peut la prendre pour sa famille, parce qu'ils sont de bonne moralité, etc. Ou sa religion, là même c'est le las même encore. Donc Allah Yasra le go, là ça peut renfermer tous ces autres détails là. Donc ce sont les critères qui ont été donnés. Mais Allah lui a autorisé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de prendre plusieurs femmes. Il y a un but, il y a un objectif. C'est-à-dire que des gens disent, Khadija radhiyallahu anha, elle a été veuve 2 fois. Or, dans leur manière de voir les choses, une femme qui a perdu déjà son mari, si tu t'en la remarier, toi tu as mouru aussi. Parce que quelqu'un qui est déjà veuve 2 fois, toi tu viens la marier. Non, Allah lui autorise de marier cette épouse-là, cette femme-là, pour montrer que c'est faux. Sourate 3, verset 185, Allah dit tout le temps voudra la mort. Et Sourate 3, verset 145, Allah dit personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Donc qu'elle soit veuve 10 fois, ou soit de la mariée, ni dans l'homme, ça ne bouge pas. Donc c'est un peu ça. Et en plus de ça, dans notre culture encore malinquée, il y a des choses qui ont certes été introduites, par exemple, ni semblant, voilà, on va dire, bon c'est le nouvel an, que chacun a mis 10 francs sacrifices. On a entendu ça. Ou bien, ni voilà téléphone, ou bien, ni Bébitala Lola, ni Bélani Mouzofima, et qui l'a l'autre déjà. Ouais, femme noire,
Mais on est en Afrique où si tu ne connais pas femme noire, tu as connu femme noire où ça. Ou bien tu vas en France, ou bien tu as la langue là, mais tu as la langue là, mais tu as colonie fumant de mais colonie va à Sraka, il est à Sraka, ça veut dire là. Ce sont des choses qui ont été introduites dans notre religion pour faire peur les gens de notre religion. En plus de ça, encore, là, c'est nous toujours. On a toujours dit, Djoula et musulman, c'est pas la même chose. Arabe et musulman, c'est pas aussi la même chose. Parce qu'il y a des Arabes chrétiens, il y a des Coptes de l'Égypte, là, ils sont près de combien de millions. Ils ont leur église. Tu vas en Algérie, tu vas en Tunisie, tu vas au Maroc, il y a des églises. Ils sont chrétiens, ils sont arabes. Donc, les Arabes ont leurs traditions. Même quand on va au pèlerinage, on vient là, on s'habille comme eux. Donc, quand on taxe d'être arabe, vous vous habillez comme les Arabes. Même on a fait des débats avec des kémites. Ouais, nous on a habillé comme nos ancêtres et tout ça. Vous vous habillez comme les Arabes. Bah, il est boubou. Non, ça, c'est un vêtement. C'est pas pareil que quelqu'un porte costume qui s'habille comme les Blancs. Le costume là, c'est pour tout le monde. Ça, c'est un. Secondo, dans nos cultures là encore, il y a des choses qui ont été introduites, que je suis en train de dire ici. Quand nous sommes partis en Arabie Saoudite, à la permis qu'on est parti, Aka et moi, on a fait des recherches, on allait demander au groupe. Teresava Saraka, Tereurobla Saraka, Terepinani Saraka, Sankele Saraka. Est-ce que vous faites ça? Il dit non, ils ne font pas ça. Ah bon? Oui, ça, la vidéo, ça. Ils savent pas. C'est chez nous. Tu as vu? Saraka porte de Kodjouye, faire des sacrifices, c'est pas mauvais. Mais ce genre de choses-là, ça s'est fait en Afrique. Peut-être les sources sont là. Mais on ne sait pas. On s'est renseigné. Parce que chaque heure de prière, chaque heure de prière, on priait sur les morts. Chaque heure de prière, pendant les 1 mois qu'on a fait à la Mecque, même à Médine, chaque heure de prière, dès qu'on finit la prière, on fait prier pour Dieu. Et puis, ce qui me donnait, j'attendais de voir un jour au moins, entre laquelle il n'y a pas un coup, chaque jour. Mais, on n'a jamais vu aussi l'Europe de la bon, si ça se fait, s'il y a des dalils, nos parents vont nous apporter. Donc, ce sont des choses qu'on a vues, et puis on cherche à comprendre. Et ensuite, quand on continue, dans la coutume que nous avons, il y a ce qu'on appelle, vous savez, Muharram Safar. Après Muharram, il y a Safar. Safar, là, en Afrique, là, et attends là, quand le journée, ouais, le mauvais mois. Allah dit dans le Coran, dans le verset 36, le nombre de mois auprès d'Allah est au nombre de 12. Et il y a 4 d'entre elles qui sont sacrées. Il y a 4 mois sacrés en islam. Maintenant, parmi les 12 mois là, c'est quel mois qui est mauvais dedans? Mais nos parents ont dit non, ça s'appelle Kalodjouni. Et la raison pourquoi, que dans ce mois là, on ne peut pas se marier. Si tu as construit une maison, tu ne peux pas déménager dedans. Ni le faire qui là, donc il y a des choses dans la tradition malinquée, africaine, qui ont été vraiment introduites. Voilà pourquoi le thème est bienvenu pour que nous essayons de développer. Mais comme il y aura des questions-réponses, Inch'Allah, et puis on est aussi pris par le temps est inséré, Inch'Allah. Ismaël Aka est là, je vais donner la parole. Lui, il est en camp. Lui, il est fils des pasteurs. Moi, je suis Djoula. Donc, moi, je suis mieux placé pour connaître ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un peu ça. Ça nous rattrape. Mais on lutte avec la manière pour essayer de faire comprendre nos parents et nos cas comprendre. Même aujourd'hui, il y a un combat que nous sommes en train de mener spirituellement parlant sur l'âge de Aïcha radiallahu anha. Tu vois, on avait 6 ans, elle n'avait pas 6 ans, mais il y a des personnes même, on va leur demander, lui il est catégorique, elle avait 6 ans, 2005 Tirakafour, 2007. Lui, en fait, il ne veut plus aller au-delà de là, chercher à comprendre. Mais est-ce que au temps de là, à leur époque, là, ça pouvait se faire? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil, etc., etc. Et puis pour terminer, on dit, non mais sans sarakabo, sans sarakabo, les 10 francs, les 15 francs et tout, c'est destiné à une personne. Parce que est-ce que 10 francs peut régler le problème des malheurs de l'année? Non, c'est compliqué. Et puis quand on était petit encore, on nous a dit, qu'on a demandé la colonne. On a entendu ça, on a fait ça pour nous, mais ça nous, voilà, après quand on a grandi, on a compris que quand les clics là, voilà, ça montre un malheur et tout ça. Donc aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui a cette responsabilité-là pour prendre le devant des choses, essayer d'amener à faire comprendre. Même ton père,
Ibrahim alayhi salam, il arrête de débat avec son papa, il n'est pas d'accord avec lui, avec la manière. Sur quoi? Si l'idolâtrie, il n'était pas d'accord. Mais nous aussi, c'est pas qu'on va s'opposer à nos parents, mais alhamdulillah, avec notre manière de faire, en faisant la prédication, la da'wa, ils vont comprendre, mais il y a des choses qu'ils comprennent que nous aussi on ne comprend pas. Donc, culture, coutume africaine ou malinquée, et puis la religion, c'est deux choses opposées quelque part, mais il y a des endroits où ils se rejoignent. Tel que par exemple, comme Akala il dit Finari Jahannama, ça veut dire dans le feu de l'enfer. Bon, comme on appelle ça en angular, quand on veut parler du feu de l'enfer, on dit comment? Jahannama, non. Mais en arabe, on dit quoi? Jahannama. C'est pas arabe bien là. Bon, quand on veut parler des paradis en arabe et en angular, on dit quoi? C'est la même chose, non? Donc, quand on veut parler de Yom al-Qiyamah, c'est-à-dire, comment on dit? Al-Qiyamah. Ou bien encore, l'Ahara. Arabe, là, c'est Djoula. Salam alaikum wa rahmatullah. Takbir. Takbir. Suma takbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le maître de l'univers, l'incontesté et l'incontestable créateur de toutes choses, celui-là même qui a créé le temps et l'espace et qui n'est pas dans le temps et qui n'est pas dans l'espace. Voilà pourquoi on l'a dénommé l'intemporus ancien. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons et sur toute personne qui va attester jusqu'au jour de la résurrection qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et que Muhammad est son messager. C'est un plaisir pour nous d'être en face des futurs cadres de ce pays et aussi de ce monde et de cette belle religion qu'est l'islam. Qu'Allah vous octroie tous les désirs de votre cœur et qu'il fasse de vous des gens qui sont à la tête et jamais à la queue. Merci pour l'occasion que vous nous donnez d'étaler notre maigre connaissance en ce qui concerne la thématique que vous nous avez donnée. On va essayer, parce que quand des ustaz, quand des connaisseurs te donnent un thème, ils sont curieux de pouvoir faire sortir en toi ton quotient intellectuel et ta capacité à pouvoir raisonner, à pouvoir détailler un thème bien précis. Et là, vous nous avez mis à l'épreuve, on va essayer, comme vos élèves, d'essayer de vous donner au moins quelques meilleurs de notre note ou quelques meilleurs de ce qu'on a, que vous puissiez comprendre en réalité, que vous puissiez aussi être égayés au moins sur la thématique que vous nous avez donnée. Merci beaucoup. Oustaz est vraiment rentré dans le débat. Il est vraiment rentré dans la thématique et il a vraiment touché des points très intéressants. Et moi, je vais revenir sur certains points qu'il a touchés pour vous amener à comprendre en réalité qu'est-ce que c'est que l'islam, quelle est la pratique qui est recommandée en islam et qu'est-ce que c'est aussi les autres cultures qui sont autour de l'islam, qui ont adhéré à l'islam et pourquoi on retrouve certaines cultures ou encore certaines pratiques de nos différentes ethnies, groupes ethniques dans cette religion-là. Il y a beaucoup d'amalgame, il y a beaucoup de confusion. Donc, Inch'Allah, de par notre prise de parole, on va essayer de toucher quelques points, même si on ne va pas rentrer dans toute la globalité du sujet. Mais on va toucher quelques points qui vont ensemble nous aider et nous permettre à mieux comprendre notre belle religion qui est l'islam. En réalité, vous le savez tous, comme ça l'a si bien introduit, l'islam est une religion, est une foi, est un chemin, est une guidance que Dieu a institué à la créature de sorte que ça soit un moyen de rapprochement entre la créature et le créateur. Je crois que mon langage, tout le monde comprend ici parce que tout le monde est intellectuel ici. C'est-à-dire quoi? Le moyen par lequel la créature pourra être en communion ou encore en communication avec le créateur, ce seul moyen, c'est l'islam. C'est-à-dire la soumission totale à sa volonté. Et quand on se soumet totalement à cette volonté, bien évidemment, on obtient la paix, la grâce, la clémence d'Allah, qui fait partie de la racine de l'islam qui est as-salam. Ceci étant, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer des hommes comme nous
pour nous faire toujours ce rappel à chaque fois qu'on va oublier ou chaque fois qu'on va s'égarer du droit chemin. Donc, le but de l'envoi d'un messager n'est rien d'autre que le rappel aux créatures que nous sommes dans l'insouciance ou encore dans la quête de vouloir atteindre la perfection. Et vu que ces hommes-là, les hommes que nous sommes, Allah dit dans le Coran qui nous a créés, il y a des moments où on va oublier, il y a des moments où on va fléchir. En voulant atteindre le Créateur, on va passer par la créature. C'est ce qui va causer et c'est ce qui va donner lieu et place à l'idolâtrie. Donc, l'homme va tomber dans l'idolâtrie. Donc, Dieu va envoyer des prophètes qui vont se succéder dans le temps et dans l'espace pour faire tirer ces hommes-là qui seront égarés à la lumière parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes vont se succéder dans le temps, chacun avec son mode de l'islam, chacun avec sa pratique de l'islam, chacun avec son enseignement de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit qu'il a envoyé chaque prophète, chaque messager avec la langue de son peuple. À chaque peuple, à chaque communauté, un messager. Allah dit qu'il n'y a pas un peuple qui est resté dans l'ignorance. Chaque peuple a reçu de la part de son Seigneur un messager ou un prophète. Le messager, ça peut être un griot, ça peut être quelqu'un qui avait de la science, ça peut être quelqu'un qui... De toutes les façons, dans chaque communauté, il y a forcément quelqu'un qui est venu parler de Dieu. Et c'est après le passage de ce messager, après avoir transmis le message au peuple, que le peuple va retomber, le diable va venir faire repasser ce que le prophète avait déjà dit ou enseigné au peuple, et le peuple va retomber dans l'idolâtrie encore. Donc, chaque prophète, sa dispensation prophétique, jusqu'à ce que le dernier, s'il y a eu un prophète, c'est qu'il aura un dernier prophète. Vrai ou faux? Vrai. S'il y a un commencement, c'est qu'il y a une fin. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, il a envoyé maintenant, après une interruption des messagers, un prophète qui, de par sa bouche, va parler au nom de toute l'humanité. Pas uniquement qu'à son peuple, mais au nom de toute l'humanité. C'est-à-dire, les enseignements de ce prophète, les propos de ce prophète, les pas de ce prophète ne vont pas concerner seulement qu'une communauté, comme Allah le faisait auparavant. Parce que chaque communauté avait son prophète. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un messager qui, de par lui, les enseignements, qui, de par ses enseignements, toute l'humanité sera éclairée. En d'autres termes, quand ce prophète-là va faire un pas, toi qui es à Abidjan, tu vas sentir ce pas. Quand ce prophète va dire un propos, toi qui es à Abidjan, tu seras concerné par ce propos. Quand ce prophète va donner un enseignement, toi qui es à Abidjan ou au fin fond d'Abidjan, tu sauras que cet enseignement-là te sied était profitable. Voilà pourquoi dans le Coran, dans la sourate 68, on va apprendre, Allah va nous dire quelque chose en ce qui concerne ce messager. Pourquoi? Parce qu'il est très important de voir pourquoi, en qui on se reconnaît en islam actuellement, dans sa forme parfaite et définitive, puisque j'ai dit que chaque prophète a été envoyé à son peuple, mais contrairement au prophète Muhammad, lui il a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc ses enseignements concernent tout le monde. Voilà pourquoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque, noir, blanc, jaune, arabe, quelle que soit sa race, entend parler de moi, refuse de croire en moi, refuse de suivre ma sunna, refuse de croire mon message, quiconque entend parler de moi et refuse de croire en moi, cette personne-là ne verra même pas l'odeur du paradis. Pourquoi? Parce que lui, il va venir donner tout ce qui concerne. C'est que tous les moyens les plus simples, les plus limpides à un homme pour être guidé vers le paradis. Donc, si tu as refusé de croire au prophète Muhammad, toi tu es dans les ténèbres, tu vas demeurer dans les ténèbres jusqu'au jour de la résurrection. Parce que non seulement étant vivant, tu seras mort, mais après ta mort, tu seras doublement mort. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Et qu'est-ce que le Coran dit sur l'identité, sur l'entité,
sur la personne du noble messager Muhammad alayhi salam. Surah 68 à partir du verset 4. Surah 68, verset 4. Vas-y. Et tu es certes d'une moralité évidente. Allah dit, c'est une seule phrase. Allah dit, toi Muhammad alayhi salam, tu es certes d'une moralité imminente. C'est-à-dire, tu es une bonne personne. Tu es un exemple. Tu es quelqu'un qu'on doit écouter. Tu es d'une bonne moralité. Alors que le monde ici est en quête de bonne moralité. Si aujourd'hui on pleure sur des mœurs, si aujourd'hui on critique certaines mœurs, c'est parce que l'immoralité est rentrée dans la tête de certaines personnes. Si aujourd'hui on parle de certains phénomènes que vous savez, que je sais, c'est parce que l'immoralité a pris place au lieu de la bonne moralité. Allah n'a pas dit que le prophète fait partie des bonnes moralités. Il dit tu es d'une moralité imminente. C'est-à-dire que tu es l'incarnation même de la moralité faite chair. C'est-à-dire un homme qui va avoir de bonnes mœurs, une bonne conduite, une bonne moralité. Qui sera son exemple? Le Coran va nous dire. Surah 33. Vous allez comprendre quelque chose. Surah 33. Oui. Au verset 21. Qu'est-ce qu'Allah dit en ce qui concerne le noble messager Muhammad? En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Un excellent modèle à suivre, c'est-à-dire, si tu veux imiter quelqu'un en islam, si tu veux copier sur quelqu'un, si tu veux avoir de bonnes mœurs, si tu veux avoir une bonne pratique digne de ce nom, qui est ton modèle? Vas-y. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. On va voir si vous avez dans la langue malinké un excellent modèle à suivre. Si vous avez dans la culture malinké un excellent modèle à suivre. Ou c'est en la personne du prophète Mohammed qu'on a un excellent modèle à suivre. Tout de suite, vous allez comprendre que la thématique est déjà résolue. Donc, le point focal des bonnes mœurs, le point focal de la bonne culture, le point focal de la bonne pratique, c'est qui? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas bêté, ce n'est pas pour eux. Amakel, tu l'as non. Tu l'as dit. Le point focal, c'est le prophète Muhammad. Continue, mon cher frère. Pour quiconque espère en Allah. Pourquoi? Parce que quand tu vas suivre, pratiquer, imiter le prophète, ce n'est pas pour ce monde ici-bas. Allah dit pour quiconque espère en qui? En Allah. En Allah. Ce qui veut dire, tu peux adopter d'autres pratiques. Malinké, Sonufo, Djoula, Baoulé, Kéré. Mais ce n'est pas pour quiconque espère en Allah. C'est-à-dire que toi, tes pratiques là, c'est pour quiconque espère en Foutou, Banane, Alikou et Gali. C'est pour ce monde ici. Mais si tu espères à rencontrer ton Seigneur, les mœurs, la pratique à suivre, c'est pour qui? Le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Reprends le verset frère. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Ils n'ont pas dit vous avez dans le groupe malinké un excellent modèle à suivre. Ils n'ont pas dit vous avez dans la pratique hindoue un excellent modèle à suivre. Ou encore dans la pratique, je ne sais quoi, un excellent. Ils m'ont dit vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Vas-y. Pour quiconque espère en Allah. Pour quiconque va espérer rencontrer son Seigneur Allah, oui. Et au jour dernier. Vas-y. Et invoque Allah fréquemment. Allah. Donc, on comprend que le point focal des pratiques islamiques dérive du messager Muhammad alayhi salam, puisqu'il était un modèle parfait pour nous. Donc, si moi je dis que je décide d'être musulman aujourd'hui, ou encore un groupe de personnes décident d'adhérer à l'islam aujourd'hui, leur pratique qu'elles doivent mener, doit-elle se référer au prophète Muhammad ou aux cultures, aux mœurs qu'elles se sont données avant la venue de l'islam dans leur vie? C'est bel et bien, elles doivent tous se retourner vers la pratique du prophète Muhammad alayhi salam. Et c'est dans ce modèle-là, c'est dans cette pratique-là, dans ce souci de pratiquer, dans ce souci de le suivre, qu'on fera la distinction entre les peuples qui ont accueilli l'islam, qui ont pratiqué l'islam, qui continuent de pratiquer l'islam. Qu'est-ce qu'elles ont inséré en dehors du message du prophète, en dehors des pratiques du prophète? Qu'est-ce qu'elles ont inséré en ce qui les concerne eux-mêmes? Donc on va essayer de faire la distinction des choses.
Voilà pourquoi il est important. Dès le début, Oustaz l'a rappelé qu'il faut faire une grande différence entre ceux qui adhèrent à l'islam, et l'islam elle-même. C'est-à-dire quoi? Moi, je peux être malinqué. Et puis j'adhère à l'islam. Or, avant que j'étais malinqué, dans ma culture, il était dit que l'homme devait porter des gris-gris pour se protéger. Parce que Delta 1 appelle Delta 2. Donc, il faut porter ton petit gris-gris, des petits courriers souvent. Quand tu es garçon, tu portes gris-gris, c'est pas où tu travailles. Donc, il faut porter ça pour te sécuriser. Quand tu es malinqué et que tu pratiques ta culture malinquée, et que l'islam vient maintenant là, comment est-ce que tu adhères à l'islam? Est-ce que tu adhères avec des gris-gris? Est-ce que l'islam te dit de venir avec les gris-gris, de demeurer avec les gris-gris? Ou bien, il y a ce que l'islam dit de la tenue, de la croyance d'un homme, et il y a ce que tu pratiques bien qu'en étant musulman. C'est-à-dire, toi, malgré que tu étais malinqué, et que l'islam est venu vers toi, et que ton messager a suivi, c'est Muhammad, toi tu dis oui, je te suis, mais je ne peux pas laisser mon gris-gris. Toi tu dis oui, ce que tu dis est vrai, mais je ne peux pas laisser ma coutume. Mais est-ce que l'islam est venu pour écarter toutes nos coutumes? Non. L'islam vient faire le tri de ce qui ne rabaisse pas l'homme, de ce qui n'amène pas l'homme à la bestialité. Pourquoi? Parce que l'un des piliers de l'islam, l'un des points fondamentaux de l'islam, c'est la ilaha illallah. Mais si tu as compris le fond de la ilaha illallah, tu ne peux pas dire que je comprends, j'adhère à ce système-là, j'adhère à cette parole qui est pleine de sens et de profondeur, mais tu gardes encore les anciennes pratiques qui contredisent les valeurs de la ilaha illallah. Je m'explique. La ilaha illallah, en français là, en nouchi, je vous dis ça en nouchi, vous savez ce que ça veut dire? La ilaha illallah veut dire, il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Seul Allah est quelqu'un. Vous avez compris, non? Est-ce que c'est qui dit, est-ce que c'est faux? Ça veut dire, grigrio, condron, tassement, talisman. En tout cas, tout ce qui se termine par main. Tout ça là, c'est faux. C'est Allah seul qui est vrai. Donc je me débarrasse. Je me dépoussière de tout ce qui est comme quoi action qui me rabaisse. Moi, un être supérieur. Allah dit aux anges, je vais installer un calife sur la terre. Les anges disent, ah, nous on t'adore, matin, midi, soir, on ne désobéit pas. Tu vas venir déposer un gars qui va venir te fatiguer. Lui, il va pécher. Allah dit, je sais ce que vous n'êtes. Maintenant, le vicaire, il est venu. Il s'appelle Massa Ouattara. Le vicaire, il est venu, on l'a créé, il est bien droit. Allah dit, bon, je t'ai créé, tu vois. Il y a les arbres, tu vois, il y a tout. Il faut profiter, c'est pour toi. Tu vois, il y a les branches d'arbres, il y a goya, il y a mangue, il y a tout. Il y a crocodile, il y a bœuf, il y a mouton. Allah dit, c'est pour toi, vas-y, fais ce que tu veux. Maintenant, vicaire, il vient. On lui a donné un mouton. Il s'assoit, il y a un mouton, il fait comment? Non, c'est pas normal. Toi, mouton, il faut que moi, il me procède devant toi. Il sait qu'il y a quelque chose que tu peux me donner. C'est-à-dire que lui-même, qui est le propriétaire du mouton, est devenu mouton à la base du. C'est ça qui fait mal à moi. Les anges avaient déjà abusé. Les anges vont te fatiguer. Donc là, il vient pour dire, toi qui es mieux que tout, toi en tant qu'un être humain, tu es mieux que tout sur la terre. Si tu as besoin de quelqu'un pour te protéger, si tu as besoin d'une entité pour te protéger, il n'y a pas de pont entre toi et puis Allah. Parce qu'il t'a créé, il n'y avait pas intermédiaire. Il n'y avait pas intermédiaire, il y avait une discussion entre les anges. Elle ne voulait même pas te voir. Allah dit, je vais le mettre bien, parce que moi, je sais ce que vous ne savez pas. Et puis, d'ailleurs, je dis, mais quand vous formez, on va vous apprendre les noms de certaines choses. Vous n'avez pas dit de toutes choses. Maintenant, toi, tu viens, tu coupes une branche d'arbre, tu fais un code, et puis tu attaches des reins. Tu dis que c'est ça qui te protège de celui qui t'a créé sans intermédiaire.
Toi-même, tu es venu, tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque jeudi, il faut que j'aille à la rivière. Il faut que j'aille parler à la rivière. Rivière, ils t'ont demandé, il faut nager dedans. Il y a les poissons, tu peux prendre, tu vas faire soupe. Toi, tu dis non. Chaque jeudi, tu te donnes le principe d'aller nager. Le jour où tu n'as pas fait, tu dis, c'est gâté. C'est que c'est 2 vieux, 3 vieux, 4 vieux. Ils sont assis, ils ont dit, bon, c'est des forêts, ça. On a déclaré ça sacré. Donc, si tu sais que, si tu rentres dans la mosquée, tu parles dans la forêt, il faut rentrer le dos, et puis tu sors le ventre. Nous-mêmes, le jour où tu ne fais pas ça, c'est-à-dire qu'on a amené des esprits dont nous sommes supérieurs à eux à être supérieurs à nous. Donc, le jour où tu n'as pas fait ça, automatiquement, il y a une connexion avec un djinn qui bizarrement, il y a une connexion entre la forêt et le djinn qui a été installée mentalement par les gens, qui aura des effets négatifs sur vous. Et c'est cette culture-là qu'on est venu trouver. C'est dans ça que l'islam est venu trouver. L'islam est venu trouver des gens qui, parce que leur enfant est femme, disent que l'enfant n'a pas la valeur. Il faut que ce soit un homme. Ils tuaient les enfants vivants. L'islam est venu trouver ça. Ces gens les pratiquent. Avant même d'arriver en Afrique, l'islam est venu trouver un peuple, les Arabes. C'était des gens qui étaient très barbares. Ils sont en train de discuter à deux. Il y a un qui dit, c'est que mon couteau là, c'est plus tranché que toi. L'autre dit non, pour moi, c'est plus tranché que toi. Il dit, bon, attends, on va tester. Il y a une femme enceinte qui passe, elle m'a piqué. Il dit, ouais, pour moi, elle est plus tranché que toi. Ça, c'est à ce peuple-là que le prophète Mohammed est venu. C'est-à-dire que si le prophète Mohammed a corrigé, il a nettoyé, il a malaxé les Arabes jusqu'à ce qu'ils sont devenus un bon peuple. Pourquoi toi, ta culture est comme tu ne peux pas laisser? Comment la culture du prophète Mohammed ne peut pas avoir des effets positifs sur ta culture? C'est ce qui fait mal aux Kémites. Et puis ils disent, retournons à nos cultures ancestrales. Pourquoi? Parce qu'on doit retourner à ce qui est la bassesse. Comme on prend un couteau pour y aller, c'est un petit caillou. Et puis il parle à caillou. Il ne me répond pas, il continue à parler. Tu sais que tu es fort, non? Tu es respecté. Tu es honoré. Gloire à toi. Caillou. Souvent, tu marches quand ton pied pointe caillou, ton cœur est chaud. Tu dis, caillou. Caillou ne parle pas. Allah dit, voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, ce que vous adorez en dehors d'Allah ont des yeux, mais ne parlent pas. Pardon, ne voient pas. Ont une bouche, mais ne parlent pas. Ont des mains, mais ne touchent pas. Donc nous-mêmes, on s'est assis, dans notre culture, on s'est assis, on dit, bon, notre premier ancêtre, le vieux du village, il est mort à 186 ans. Depuis lui, sa mort, en tout cas, personne n'a encore atteint ça. Comme il est mort à 186 ans, on dit, bon, on va ériger quelque chose à son honneur. Non, on prend bois. Ils étaient forts aussi. Prennent bois, là, taille, font forme du vieux, là. Gros ventre. Petits yeux, ils font tout. Ils font statue du vieux. Et puis la statue est là. Chaque jour, on va se faire rouge sur la statue. Chaque jour, on va communiquer la statue. Quand on veut voyager, les vieux, il m'a à main, il faut voir si c'est bon. Pour me faire ici. Les gars là nous ont eu un. Vas-y, frère. Nous avons effectivement créé l'homme. Allah dit, nous avons effectivement créé l'homme, oui. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Ce qui est dans son âme là, nous on sait. C'est-à-dire que lui, quand c'est tort, il dit non, c'est tort. Quand Dieu facilite, il dit non, c'est trop simple. Donc, quand il parle à Dieu facilement, non, il faut qu'il passe par quelque chose. Non, mais comment la lune et puis le soleil peuvent sauter ensemble? C'est ça, quelque chose de mystique dedans. Donc, tout le monde a qu'à prendre ta femme avant taper. Oh, Jack Mani, Kalomina. Ça, c'est que les gens disent Jack Mani. Et puis, nous, on est dedans. On comprend rien, mais on est dedans. Vas-y, frère. Et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous savons ce que son âme lui suggère, oui. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Donc le prophète Mohammed vient de dire qu'il ne doit pas avoir d'intermédiaire pour être ton Seigneur, qu'il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc ce que l'islam accepte de nos pratiques, de nos coutumes et de nos mœurs, c'est tout ce qui va dans le sens du bon sens, tout ce qui va dans la ligne du bon sens, tout ce qui va élever, valoriser l'être humain. C'est ce que l'islam accepte. L'islam n'est pas contre le fait que quand tu arrives dans ton village, on te donne une calebasse avec beaucoup d'eau à boire. On dit bonne arrivée. Oui, ça l'islam accepte. Mais la partie où on est dit qu'il faut te lever à 4 h du matin,
Pour aller de là-bas au Carrefour, et même Caribas là, nu, l'islam dit Voilà ce que l'islam contredit dans nos pratiques et dans nos mœurs. Sinon, l'islam est en concordance. L'islam est parfaitement d'accord avec tout ce qui donne la valeur à l'être humain et donne la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'Allah nous dit dans la sourate 30 à partir du verset 22? On va voir si le Coran est contre nos mœurs, si le Coran est contre nos pratiques. La culture malinquée, est-ce que le Coran est contre ça? Mais qui a créé ça? Ça vient d'où? Allah va nous répondre. Vas-y. Et parmi ces signes, Allah dit, parmi les miracles que lui a opérés sur la terre, vas-y. La création des cieux et de la terre. Première des choses, ici, la création des cieux et de la terre. C'est très important. Pourquoi il commence par la création des cieux et de la terre? Parce que ce qu'il va citer ne sont pas du domaine des cieux et de la terre. Celui est au dehors des cieux et de la terre. Vas-y. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit dans la variété, il dit en plus, un autre miracle qu'il a posé, qui est visible, c'est la variété de nos idiomes et de nos couleurs. C'est-à-dire la culture arabe, la culture sénophone, la culture africaine, etc. Allah dit que ça fait partie de ces miracles. Ça fait partie de ces signes. Le fait que l'individu lui-même soit fier de ce que Dieu lui a donné comme appartenance ethnique, comme groupe ethnique, etc. Allah dit que ça fait partie de ces signes. Quand il y a des peuples, il y a des Sénoufous, il y a des Yacouba, etc., Dieu dit que c'est lui qui a voulu ça, c'est lui qui a permis ça. Pourquoi? Vas-y. Et il y a en cela des preuves pour les savants. Il dit il y a en cela des preuves pour des gens qui sont des savants, des gens qui réfléchissent. On dit, si Dieu était contre nos valeurs, si Dieu était contre nos cultures, il n'allait pas dire que ça fait partie de ces miracles. Mais qu'est-ce qu'il combat? Qu'est-ce qu'il y a dans nos pratiques que Dieu n'aime pas? Pour me résumer à l'extrême, c'est tout ce qui va nous rabaisser, tout ce qui va à l'encontre de la bonne moralité, tout ce qui va à l'encontre de la gloire d'Allah. C'est ce que Allah nous demande d'en sortir. Surat 49, 13. Vas-y. Ô homme, nous vous avons créé des mâles et nous avons créé d'un homme et d'une femme, vous deux. Vas-y. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Nous avons fait de vous des nations, la nation Baoulé, Guéré, etc. Et des tribus, beaucoup de tribus, oui. Pour que vous vous entreconnaissiez. Le but, c'est qu'on puisse entreconnaître. Le plus noble d'entre vous. Maintenant, vous là, vos mœurs, vos cultures, etc., etc. Parmi vous, là, celui qui est noble, celui qui est élevé, celui qui a de la valeur devant Dieu, lui, est le plus pieux auprès d'Allah. C'est celui qui est pieux auprès d'Allah. Comme pour dire qu'il y a une grande nuance entre les individus avant la venue de l'islam. Les individus qui adhèrent à l'islam, tout en maintenant des pratiques de leur culture, de leurs mœurs qui contredisent les valeurs de l'islam. L'islam n'est pas contre la culture. L'islam n'est pas contre la pratique de nos cultures, non. Mais toute pratique qui contredise l'unicité de Dieu est proscrite. Toute pratique qui contredise la valeur, l'honneur que Dieu a donné à l'être humain est bannie de l'islam. Donc, c'est-à-dire, on peut être un djouba, on peut aller au marché, on peut aller au village nuit et jour, on peut être en contact avec nos parents, on peut être en contact avec nos cultures, mais faire le tri dans notre culture. Une fois que ça contredit l'unicité d'Allah, une fois que ça contredit des valeurs, on s'éloigne de ça. On désavoue ça. Et on désapprouve cela. Et pour finir, pour vous dire, c'est vrai que la grande majorité de ceux qui sont, par exemple, en Côte d'Ivoire, de ceux qui sont musulmans sont des djoulas. Pourquoi? Parce que le moyen par lequel l'islam est rentré en Côte d'Ivoire, c'est par le commerce. Du coup, ceux qui étaient aptes, ceux qui étaient beaucoup, qui avaient de l'abondance dans ce domaine-là, c'était ceux-là qu'on appelait les malinqués, les djoulas, etc. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'on a eu l'islam aujourd'hui. C'est grâce à eux aujourd'hui qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire au moins contient au moins plus de 40% des musulmans. Pourquoi? Parce que quand ils sont venus, ils ont su faire la part des choses entre l'islam et ce qu'ils avaient comme pratique antérieure avant que l'islam ne s'ouvre à eux. Et c'est à nous d'aborder dans ce sens. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on fait le mélange
de nos pratiques antérieures et de celles de l'islam, les gens qui nous voient d'ailleurs nous taxent, ils disent quoi? C'est les musulmans, c'est eux tous. C'est-à-dire même quand on voit un gars qui a porté beaucoup de bagues sur son bras, sur ses doigts, beaucoup de bagues comme ça, on ne sait pas le but c'est quoi. Chaque bague a sa fonctionnalité. Bague de malade, bague de femme, bague d'accident. Mais bizarrement, chaque fois où il y a malade, il est là-bas. Parce que si tu as porté bague de malade, il faut que bague là, ça fasse de l'effet pour savoir si c'est bon ou c'est pas bon. Donc partout où il y a malade, c'est là-bas. Si tu as porté gris-gris pour séduire les femmes, toi tu as fui à bien ici. Si tu as porté aussi du coup, vous voyez que ces pratiques-là, ils ont ça, et puis ils sont musulmans. Nous, on va à la mosquée, on voit des gens, quand ils vont en roue, il n'est pas dit soudure, mais quand ils vont en roue, quand son habit se soulève un peu là, ouais. 7e dame. C'est pas des petits critiques, c'est pas des petits talismans. Quand tu lui demandes, il dit quoi? Allah a dit. Allah dit, il reste des mains, pas les mains. Verset ça là, il cherche quand il faut. Verset de il reste des mains là. Et puis Allah il dit des mains là. Il cherche, je ne sais pas c'est surat combien, verset combien. Mais eux tous ont ce même langage là. Donc quand les non-musulmans nous voient, ils disent, ah c'est eux, c'est les mêmes. Apprenti de Baka, il est impoli. Il ne respecte pas ses clients. Et puis il fait associer les gens. Quand ils finissent associer, ils vont dire, les musulmans, ils sont tous impolis. Pourquoi? Parce qu'on a pris nos mauvais caractères là. On est venu avec ça dans l'islam. On dit la grande majorité de ceux qui sont en prison, on dit c'est les musulmans. Oui, oui. La grande majorité de ceux qui sont en prison, on dit ce sont les musulmans. Ils ont tout mélangé, du là aux musulmans, c'est la même chose là. C'est le même truc là, c'est le même bon là. Pourquoi les musulmans? Il s'appelle Mahadou. Mais puisque c'est Mahadou, le nom du prophète Mohammed, lui il a changé, lui il s'appelle Madès. Ses parents ont souffert, ils ont gardé la science. Et pour être appelé les vieux noms avant la venue de l'islam. Et pour être appelé, je ne sais pas, Condron, quelque chose. Et pour être donné un nom bizarre, mais il doit donner le nom d'un prophète, et il doit donner le nom des prophètes même. Moussa, quand il sort, il s'appelle Mousko le pétrolier. Il a mis pétrole sur lui. Même bouteille de gaz, il ne connaît pas pris, mais lui il s'appelle Mousko le pétrolier. 30, verset 30. Vas-y, frère. On va finir ça. Ton être. Voilà pourquoi Allah nous invite de diriger tout notre être vers la religion exclusivement pour Allah. Il dit que depuis notre naissance, c'est ce qui nous a donné, légué ça, cette religion. Mais comment aujourd'hui on constate que les mannequins qui sont censés présenter, les djoulas qui sont censés présenter le bon côté de l'islam, allez-y, faites les stats, s'il vous plaît. Vous allez remarquer que le fait que l'islam soit venu ici grâce aux djoulas, etc., est devenu un désavantage pour nous. Parce que s'il y a des gens qu'on veut l'attaquer, s'il y a des gens par qui on peut passer pour attaquer les musulmans, c'est qui? C'est les djoulas. Mais quelles sont les pratiques positives qu'ils font pour qu'on puisse nous attaquer? Ou même pourquoi on ne puisse pas nous attaquer? Parce que si les cultures étaient nobles, s'ils avaient de bonnes cultures, je crois que ça allait se représenter sur l'islam, ça allait se répercuter sur l'islam. Mais pourquoi quand on veut insulter les musulmans, on passe par eux? En réalité, ce qu'ils pratiquent n'a rien à voir avec ce que l'islam dit. Voilà pourquoi nous, nuit et jour, on dit tous les djoulas ne sont pas des musulmans. Et tous les musulmans ne sont pas des djoulas. Parce que ton boutique est du Gadjé, c'est les djoulas. Et les Mauritaniens. Les Mauritaniens. Et aussi, on dit, on n'a jamais vu Mauritanien en bonne boutique. Mais jamais vu finir des Mauritaniens. Ah, excusez-moi, c'était les passages. C'était une parenthèse. Ah, vous avez déjà vu? Jamais. Ah, bravo. Donc, pour dire qu'en réalité, il y a des pratiques que nous devons délaisser. Il y a des pratiques que nous devons suivre tant que cela ne contredit pas les valeurs de l'islam. Sur ce, qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans sincères de Dieu. On a ouvert à vos différentes questions qui vont permettre encore de développer si possible, Inch'Allah. Et qu'Allah fasse que nous soyons tous ensemble comme ça au paradis, dans le Dieu de la vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, nous sommes vraiment émerveillés. Atabir. C'est fou, hein? Apparemment, vous n'avez pas aimé. Atabir. Shukran. Inch'Allah, nous allons commencer par
la série de questions et ça sera sous forme de 5 questions. Ok, donc ceux qui ont des questions à poser, vous levez simplement la main. On va vous passer le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, nous remercions nos intervenants sur la radio. Alors, il faut dire, moi, pas une question en tant que telle. Peut-être que ça pourra étonner un peu l'assistance. Mais c'est pour juste dire que quand on dit tout ce attaquer les douleurs, on passe par, on va attaquer l'islam, les musulmans, on passe par les douleurs. Effectivement, ça va être le cas. Parce que quand on regarde et le sens étymologique du mot douleur, ça voudrait dire que c'est une culture, c'est-à-dire un assemblage de cultures. On compte. Un assemblage de cultures s'est retrouvé dans un endroit bien précis. Et si on veut bien comprendre, au marché, et vous comprenez, au marché, il y a plusieurs cultures qui rencontrent. Donc, naturellement, on peut dire un dépotoir, ça veut bien voir. Sinon, le mot du là, aucunement, ça ne s'attribue à un peuple, ou bien à une ethnie. On ne laisse nulle part. Mais comme c'est un lieu de rencontre où il y a tous les mauvais comportements se retrouvent là-bas. Et quelque part, on attribue à un groupe ethnique, alors qu'il n'en est pas le cas. Et vous allez voir ces comportements, si on veut attribuer ces comportements à un groupe ethnique et aller au fond même de ce groupe ethnique, vous allez voir, ils ont les cultures. Il n'a rien à voir avec ce comportement qui est mis sur la droite. Donc ça voudrait dire ici que le mot du là ici, où il veut d'ailleurs commerçant, je vais bien voir. Voilà, tu veux dire que tout le monde est commerçant, dans tous les groupes ethniques, il y a quand même des commerçants. Mais ce lieu de rencontre où les cultures se rencontrent, qui est d'ailleurs un territoire, parce qu'au marché, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'éthique, ou bien de règles, de déontologie, de suivi, on ne connaît pas. Chacun vient et il fait ce qu'il veut, et puis on rentre sur soi. Sinon, quand on a pu bien un groupe ethnique, vous allez voir, le groupe ethnique, ils ont les manières de vivre, ils ont les civilisations, ils ont les cultures, il n'a rien à voir avec ce qui est rejeté sur la foi. C'est une précise, merci beaucoup. Ok, on va essayer de voir sa contribution. Une question. On remercie le conférencier, ne pas dire le conférencier pour l'animation des thèmes. Vraiment, ça a été à la hauteur de nos attentes. Et moi, j'ai plusieurs questions à poser. Voilà. La première question, ça concerne la sourate 28, au verset 30. Bon, j'ai fait un débat avec un détracteur de l'islam. J'ai envoyé un peu une vidéo concernant les probabilités. Il y a un gars qui s'était levé, c'est un monsieur, soi-disant professeur de mathématiques, qui a dit que le Coran fait une erreur scientifique. Et il a menti un peu, il n'a pas fait l'exercice en entièreté. J'ai envoyé ça à Oussal Djadé. Donc c'est moi la personne ici. Maintenant, ce qui concerne le mutateur, je continue toujours de faire débat avec lui. Sa page Facebook, c'est Leg. Voilà. Et il a posé une question un peu importante. Ça concerne la sourate 28, verset 30. Qu'est-ce qu'Allah dit? Puis quand il arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, d'une place bénie, à partir de là. Oh Moïse, c'est moi Allah, Seigneur de l'univers. Donc voici ce que Allah il pose comme question. Est-ce que Allah peut parler dans l'arbre? Si
Parce que chez eux, Jésus est l'incarnation d'Allah. Jésus, c'est l'incarnation de Dieu sur terre. Donc, si Dieu ne peut pas s'incarner comme moi je le prétends, et le verset que j'ai donné là, il dit, est-ce que ce verset-là, Allah peut parler aussi dans l'âme? C'est que Allah peut descendre aussi sur terre, il peut s'incarner aussi dans l'âme. Voici sa question. Et la deuxième question, ça concerne la sourate verset rapidement, à partir du verset 54. À partir du verset 54, Allah dit l'homme, l'homme est créé à partir de l'eau. Voilà, le verset dit l'espèce humaine créée à partir de l'eau. Maintenant, ça c'est pour le verset 54. Et la partie qui contredit la partie, ce qui est mentionné là, c'est la sourate 15, verset 26. Il dit que nous créons l'homme d'une argile puissante. Voilà, c'est un peu l'amalgame sur le verset. Je ne sais pas si c'est moi je comprends mal ou bien c'est. Voilà. Donc voici la deuxième question. Et il y a la dernière question. La dernière question, ça concerne la sourate 2, verset 106. La sourate 2, verset 106. On dit que Allah s'est mis la mission et puis il sait tout d'avance. Maintenant, dans la sourate 2, verset 106, Allah dit, il a interdit la consommation du vin. Dans la sourate 5, verset 90. Et puis il a autorisé cela dans la sourate 16, verset 67. Voici les questions que le dictateur m'a posées. Merci. Merci beaucoup. On va venir d'abord. On va répondre à cette question. Ok, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais signifier quelque chose. Nous sommes vraiment pris par le temps. Il y a l'heure de la prière qui est très avancée et nous vous prions de poser des questions qui sont uniquement en rapport avec le thème. Après, si vous avez besoin d'autres réponses, je crois qu'on va vous passer leur contact. Vous allez poser vos questions. Thank you. Donc, pour aborder dans le sens, c'est qu'il faut passer le micro à quelqu'un qui va poser sa question. Donc, on est d'accord. Et on va répondre à les trois questions. Salam alaikum. Merci pour votre belle présentation. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Quels défis rencontrent les Malikites pour maintenir les principes culturels en adhérant aux principes islamiques? Merci. Salam alaikum. Ok, ma question est la suivante. Souvent, dans notre coutume comme ça, quand on ne débat avec quelque chose, quand on a fait à ces règles-là, souvent il y a des conséquences sur la personne. Maintenant, nous, en tant que musulmans, quelle peut être notre réaction face à ces coutumes-là? Je prends un exemple. Chez nous, comme ça, si tu es maman comme ça, vous ne mangez pas carrément un truc comme ça. Mais que toi, tu vois qu'il y a des répercussions sur toi comme ça. En tant que musulman, on doit face à ces trucs-là. Salam alaikum. J'aimerais savoir, avec l'avenue de l'islam, par exemple en Côte d'Ivoire ici, malgré que, bien que le musulman ou le djoula ait compris la religion sur notre forme, mais il y a une forme de barbarisme qui continue d'avoir lieu, par exemple en Côte d'Ivoire. Il y a des Malikites qui disent qu'on ne doit pas, par exemple, un griot ne doit pas marier un tout ça. Est-ce que cela est concevable en islam? Ok, salam alaikum. Moi, ma question se trouve au niveau de la famille, en fait. Le plus difficile dans cette histoire de culture de l'islam, c'est que nos parents, très souvent, ne savent pas faire la nuance entre ce qu'il faut suivre. Vous avez dit qu'il y a des traditions qu'on peut suivre et il y a des traditions qu'on ne peut pas suivre. Nos parents ne savent pas faire la nuance dans ça, en fait. Par exemple, lorsqu'il y a un mariage chez nous, très souvent, lorsque la voiture vient chercher la mariée et que la voiture est en train de démarrer, ils envoient un petit calebasse
qui prennent de l'eau, versent devant la voiture, ils jettent le calebasse. Mais quand tu leur demandes pourquoi est-ce que vous faites ça, ils disent que non, c'est pour que Dieu protège la voiture. Bon, tu ne crois pas en cela. Mais lorsque tu essaies de leur convaincre du contraire, ils te jettent des étiquettes. Non, vous êtes venus pour nous trouver dans l'islam, vous êtes venus nous trouver dans ça. Souvent, on ne veut pas, c'est pas comme on veut s'aligner à ce qu'ils veulent, mais c'est nos parents. On ne peut pas non plus s'élever comme ça pour leur tourner le dos. Chez nous, il y a plusieurs exemples de ce genre de choses qu'ils font et qu'on est obligé de suivre avec eux. Pas comme si ça nous plaît, mais ce sont nos parents. Donc la partie là c'est difficile. Souvent tu fais des trucs, c'est à contre-cœur, mais tu ne sais pas comment te démarquer de cela. Voilà, pour ne pas créer des discordes avec les parents. Je pense que le temps de répondre à toutes ces questions, elle est menacée. Donc envoyez le groupe comme ça. Oui, je vais répondre rapidement ce que la soeur a dit. Effectivement, c'est vrai. Avant-hier, j'ai quitté au village de Nîmes et ma femme m'a acheté du miel. Donc on devait monter dans le car pour venir. Le chauffeur a dit jamais. La qualité d'aga moi a pilé là. Et la première, la mise est pilée. Je me regarde jusqu'à là, je dis mais. Donc, ceux qui ont fait accident là, il n'y a pas mis un slip pilé. C'est des choses qui ont été introduites là-bas, ça n'a rien à voir. Moi, il y a ma soeur qui s'est mariée au village, je suis allé la chercher du Nîmes. Elle est montée, quand il y a un monsieur de la voiture, il dit, on met Caliban, il dit, on ne met pas. On a fait du discours, ils n'ont pas mis. Elle est là, elle va aller au roulant, ça dans 7 ans aujourd'hui. Je voulais leur montrer que c'est la sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec l'islam ou encore. Bon, attends. Même, maintenant, je prends un exemple. En Arabie Saoudite, il n'y a pas de mariage là-bas. En France, là, il n'y a pas de mariage. Donc, eux, là, ils trouvent Calibas où vous mettez en bas de l'imprimé et puis vous montez ça au pays dans le mariage. On m'a dit, tu ne peux pas prendre pilon ou bien mortier dans la voiture et mettre dans ce qu'il y a là-bas. On a trop transporté. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et puis le frère a parlé de tu es marié, une soeur. On dit non, ou bien vous n'êtes pas des mêmes ethnies et tout ça. Ou bien il ne faut pas manger ça. Tu as trouvé que tes parents ont signé pacte quelque part là-bas. Donc quand ils te disent qu'il ne faut pas faire, mais quand ils ont signé pacte, c'est ce qui va se répercuter sur toi. Mais pour dire que quand dit l'islam, à donc il faut dire là. Tu comprends un peu? On dit bon, on dit ah, ici là, l'oiseau ça là. On dit non, vous voyez l'oiseau là. Personne ne peut tuer l'oiseau. Si tu touches l'oiseau là, tu vas mourir. Il paraît qu'il y a un monsieur qui est venu. Ah bon, l'oiseau là, oui. On dit si tu touches l'oiseau là, tu vas mourir. Il dit bon, moi j'ai tué l'oiseau là, demain matin, on va voir ce qui va se passer. La nuit, il a pris l'oiseau, il allait cacher dans sa maison. Pourquoi là, Adam, il a duré. Il n'a pas tué l'oiseau, il l'a caché. Et puis le matin, il a fait sortir l'oiseau, il l'a déposé. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout est devenu plein là, c'est quoi? C'est sorcellerie. Donc, est-ce que vous comprenez? Donc, il y a souvent, tu ne maries pas tant, tu ne maries pas tant, tu ne maries pas tant. C'est vrai, moi, mon oncle, il a San Pedro, il a marié femme Peul. Il avait près de 30 ans, il a près de 10 enfants. Or, on lui avait dit, on ne marie pas Peul. Bon, ça a 30 ans. Mais, c'est-à-dire que, si tu crois que celui-là peut te faire du mal, là, en croyant, le mal va t'arriver. C'est ta conscience de péché. Toi, tu crois en ça. Mais on te dit ça, c'est vrai. On doit se méfier. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, mets ta confiance en Allah. On n'a pas dit d'aller désobéir certainement. Mais tu mets ta confiance en Allah. Il y a des choses là, ça ne passe pas. Il y avait la soeur là à Koliano. Elle a soigné. Tout ce qu'elle a soigné, elles sont toujours malades. Mais les gens sont quittés à Pékin pour aller. Il y a des soeurs là. Il dit, il ne faut pas partir. Elle est partie. Il dit, tu t'en fais quoi là-bas? Elle est partie. Elle est venue un bidon d'eau là. Elle est venue à droite. Mais la fille là, elle a arrêté. Tous ses enfants là sont encore malades. Donc, est-ce que vous comprenez? Qu'Allah facilite. Amen. C'est toute l'importance même du sujet. Donc, le frère avait posé la question de savoir est-ce que si on ne désobéit pas, est-ce que l'effet va nous arriver? C'est ce que vous avez répondu. L'effet t'aura, quand tu croiras qu'il aura de l'effet à avoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont fait, qui n'ont eu aucun effet. Si tu mets la foi en Allah et que tu dis que tu ne fais pas exprès, en fait, il y a une chose que le musulman ne doit pas faire. C'est-à-dire, il ne doit pas aller tenter le diable. Il faut respecter la foi des autres. Allah même dit, n'injurez pas ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, de peur que par ignorance ils ne se là. Donc, chacun doit respecter la pratique de chacun. C'est ce que l'islam dit. Mais lorsque ça vient toucher ta foi, tu invoques le nom d'Allah dessus, rien ne va t'arriver. Voilà.
On a vu des mariages où il n'y a pas eu calebasse, c'est bien passé. Le mariage où il y a eu calebasse, on vient de verser l'eau. 2 mois après, c'est 15 ans. Souvent lapidé là-bas. Maintenant aussi, pour répondre à la question de notre frère, exactement, vous avez remarqué que il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup d'actes de certaines personnes qui se retrouvent, qui ramènent ça dans l'islam. Et on a l'impression que c'est l'islam qui ordonne ça. Il y a des gens qui sont violents de nature. Quand ils se comportent comme ça dans l'islam, on dit que c'est l'islam qui dit d'être violent. Donc les gens se servent du mauvais comportement pour attaquer l'islam. Mais quand tu fais le bien, ils ne vont pas parler de ça. Mais le jour que, regardez toujours tout ce qui n'est pas bon là qu'ils attaquent. Mais est-ce que ça vient de l'islam? Par exemple, faire mariage avant, au quartier là-bas, ils ont fait mariage. Mariage. Pipi, bon chauffeur. Ils ont fait ça. Maintenant, ils avaient un nouveau modèle de mariage où tu es là, puis on te mouille, on met graisse sur toi, puis c'est dans ça, là, ils ont attrapé le mari lui-même. En voulant même plus sur lui, là, lui, il est rentré dans un arrêt. Marie, elle est morte dans les mains. Ouais. Marie s'est transformée. On voit souvent des gens, il a dit, j'ai vu ça la dernière fois. Je ne sais pas c'est quel jour là. Eux tous ont chicoté, comment ça s'est chicoté? Je ne sais pas, ils ont les chicotes là. C'est le croyant, c'est le croyant. C'est le croyant là. Comment ça se chicoter? Bon, rien qui ne sait pas, il va dire, ça aussi c'est l'islam quoi. On se chicote, c'est que c'est mieux rester chez moi. Ils ont commencé à se chicoter dans la rue. Quand tu les vois, c'est les musulmans. Quand tu as les musulmans, c'est les madous, c'est les mousseaux, c'est les bons. C'est eux. Oh, c'est des coutumes qui n'ont rien à voir avec l'islam. Carrément rien à voir. Rien à voir. Tu le vois, il prend un kaolé, il met sur son visage, il met un peu ici, il met un peu là-bas. Et puis les lèvres de la mosquée, tu le vois quand il prend l'ablution, son visage est marron. Parce que, bon, tu prends l'ablution, quand tu finis de prendre l'ablution, tu mets un kaolé, tu dois parler de chicoter. Vous ne voyez pas le parallélisme. Il y a un problème, ça ne marche pas, c'est une combinaison qui ne tient pas. Soit tu es musulman, mais soit tu retournes à ta culture. Il y a un nouveau groupe qui est là, tu peux être kémite, il n'y a pas de problème. Il y a une sœur qui est devenue kémite. Elle est partie faire la pratique des trois esprits. Elle a fait l'eau, et puis il y a le vent, et puis il y a le feu. Ouais. Elle allait faire le contact des 3 esprits. Vous savez ce qui s'est passé? Quand elle est partie faire le contact du feu, là, elle devait passer sur un feu. Elle ou l'initiateur, tout le monde a brûlé là. J'ai la photo ici. Si vous voulez vous parler, je vais vous la montrer. Elle est morte, ils sont partis publier sur les pages des kémiques là. Il y a un kémique qui dit, en tout cas, que tu sois réincarné dans la prochaine vie. Il dit, tu es méchant. Mais c'est pas ta soeur. Si c'est ta soeur qui était brûlée là, tu allais parler des prochaines vies. Il n'y a qu'une prochaine vie d'incarnation. Parce que pour eux, parce qu'elle est morte là, elle va devenir. Elle va revivre dans un autre monde là-bas. Peut-être qu'elle sera plante ou même poulet, ou elle sera tout. Donc, sincèrement dit, les pratiques là, il faut les dissocier de la religion. La sœur a posé la question, quand nos parents nous demandent de faire certaines choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les désobéir? Non. Mais attention, on n'obéit pas à la créature pour désobéir au Créateur. Allah dit dans le Coran, il faut respecter, il faut obéir ses pères et mères. Sauf si ceux-ci te disent quoi? T'invitent à aller associer des divinités en dehors d'Allah. Donc il y a la manière de faire. Il y a la manière de glisser à ses parents. Nous, à nos parents, là, ils boivent de lait. Imagine ton papa, il va aller faire coup de moi chaque jour. Quand il vient des bois, ils en fait par là, on le fera pour ton papa. Et puis un jour, il vient, il donne 1000 francs pour me dire, on va aller payer des bouteilles de bois pour moi. Là. Tu as trouvé la manière pour ne pas le faire. Comme ça te gêne, il y a des boissons pour mon papa, il lui donne, puis il fait du n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas faire toi en tant qu'un homme intelligent? Tu as trouvé la stratégie pour ne pas que ça se fasse. Tu vois, tu vas dire à papa, on dit, ben là, fini. N'est-ce pas? C'est la manière. Donc, on dit qu'il faut dissocier les actions de certaines femmes. Parce que souvent, ils interdisent certains mariages. C'est ce que vous avez dit au début. Ils interdisent certains mariages sous base des pactes qu'ils ont signés dans le passé. C'est ce qui fait que ça agit là. Sous pacte, ils ont signé des pactes. Il y a des gens qui ont dit, si toi, tu me donnes un enfant, maman ne faut pas enfant, ça fait des années, tu ne faut pas enfant. Elle va devant la rivière, elle dit, ah, si tu m'as donné un enfant, je te promets que je le consacre. Voilà pourquoi il y a des femmes, depuis la naissance, elles ont des dîmes qui les suivent. Des dîmes à tout garçon qui vient vers elle, là, c'est pour tout. Dès qu'on parle de mari, si c'est pour faire des bêtises, là, ça va. Mais dès que le garçon a dit, il est démarré, net, sa vie change. Soit c'est elle qui se fâche, elle ne plus,
Ou bien il y a quelque chose qui se passe. C'est depuis l'autre côté là-bas. Les parents ont signé des pactes là-bas avec des djinns. Donc ça n'a rien à voir avec l'islam. Tant que vous ne décidez pas de venir maintenant pratiquer l'islam, toi tu as un problème. Quand on donne la bonne compréhension. Donc dissocions ça et on verra Inch'Allah quand on donne la bonne compréhension sur ça. Vous avez une question? Il y a le frère qui a posé une question, mais cette question-là rentre dans le cadre de l'interreligion. Alors que la conférence n'était pas sur ça. Mais juste pour dire ici, voilà, Allah ne s'incarne pas, mais il se manifeste. Les gens confondent manifestation et puis incarnation. Lorsque Moïse veut utiliser la mer, c'est Moïse qui pose l'action, mais c'est l'Éternel dans sa manifestation produit, n'est-ce pas, l'effet. Il y a un verset biblique qui est dans le livre de compte, je donne, mais je ne cite pas, qui prend 1 Roi 19, verset 10 à 13. Tu vas voir que là-bas, Élie, il dit, Dieu dit à Élie, sors devant moi, il est sorti, et puis il a eu un grand feu. Et puis il dit, Dieu n'était pas dans le feu. Il y a eu un grand tremblement de terre, mais l'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un grand vent, l'Éternel n'était pas dans le vent. C'est-à-dire qu'il se manifeste, mais il n'est pas dedans. Et tu as posé aussi une autre question sur la sourate 25. De quoi est-ce qu'elle a créé l'homme, mon frère? Parce que dans le verset, là, il a fait de toutes choses vivantes. Il a fait de l'eau, toute espèce vivante, humaine plutôt, après qu'il a créé l'homme d'agile, etc., etc. La question est simple. De base, Allah a expliqué dans la sourate 32, à partir du verset 14, 6, et voilà. Allah dit qu'il a créé l'homme. Okay. Vous savez, dans le Coran, c'est pour ceux qui réfléchissent. C'est pas pour ceux qui en apparaissent. Vous avez vu? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mettre leur cerveau sur mode vibreur. Ils ne veulent plus réfléchir. Donc, quand ils viennent dans le Coran, ils sont perdus. Pourquoi? Le Coran dit, quand il y a deux types d'hommes, quand le Coran prononce le mot homme, il fait référence à deux. Donc quand il lit, il faut savoir dans quel contexte se situent ces deux hommes-là. Quand il a dit nous avons créé l'homme d'argile, c'est qu'il s'agit d'Adam. Le premier homme qu'il a créé, c'est d'argile. Ensuite, il a créé l'homme d'argile, Adam. Il a tiré de cet homme-là Ève. Les deux vont aller ensemble. Très bien. Quand les deux vont ensemble, là, ils vont donner des enfants. Est-ce que ces enfants-là, les a créés d'argile? Non. Il les a créés de quoi? De la goutte de sperme qui va introduire, que Adam va introduire dans sa femme. Qui va donner lui à un enfant. Donc Dieu dit nous avons créé l'homme d'argile. Ensuite, nous avons tiré de sa descendance une goutte de sperme. Très bien, ça va bien. Maintenant, souvent dans le Coran, Dieu cite les éléments de la création. Tout ce que Dieu a cité sur la création, c'est ça qu'il a créé l'homme. Est-ce que dans ton corps, il n'y a pas l'eau dedans? Moi, il y a quelqu'un qui me demandait, mais comment Dieu peut dire que non, il a créé l'homme de l'eau? Il est non, sueur là, c'est celui qui l'a donné. C'est celui-ci. Il y a celle dans celui-là. Il y a celle qui l'a S'il vous plaît, c'est bon comme ça. Nous tenons à remercier nos conférenciers pour cette brillante intervention. Nous allons passer très rapidement à la phase des allocutions. Nous débutons cette phase d'allocution avec le président de la section LLC, M. Bomba Ismaël. Avec nous أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله. Nous allons faire l'effort de ne pas être prolixe, mais d'être lapidaire avec ce qui était déjà dit. Je pense que on ne va pas dire autre chose si ce n'est que remercier. Monsieur le représentant du CIRA, Monsieur Kassim Ibrahim, Monsieur le représentant du président de ce comité, Diallo Suleiman, Monsieur le conférencier, très valeureux président, président des sections, chers participants, c'est avec un honneur, vraiment une joie incontestable que je tiens à vous dire merci. Merci d'avoir fait l'effort de vous déplacer. Le samedi est lourd, mais vous avez fait l'effort d'être là. C'est seulement vous dire merci. Merci pour cela. Et on espère bien que tout ce qui était donné ici en termes d'enseignement
a été bien donné et a été bien recueilli également, et que chacun a fait la promotion aussi de la finance islamique, et également aussi de pouvoir soulever les préjugés et les esprits des gens lorsque nous sommes dans la société, lorsque quelqu'un va confondre musulman et djibla, parce que c'est deux choses certes qui se rejoignent à un point, mais également qui ont des points de coupure. Donc vraiment merci à vous et j'espère que tout cela va aller loin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre deuxième intervenant est le représentant du sous-comité, à savoir Diallo Suleiman. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما. Monsieur Adama Koulibaly, qui est le président de l'Insati, doyen de l'UFR LLC, cher aîné et formateur de Youssouf Dimouti, cher représentant du CERAD, Monsieur Kassim Ibrahim Si, cher membre du bureau de ce comité, cher président de section, cher conférencier, chers représentants des structures, chers invités, chers membres et sympathisants de l'AMC, tous en leur rang, grade et qualité, recevez la salutation des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai l'honneur de prendre la parole au nom du premier responsable de ce comité, qui est Ndiaye Abdullah, qui présente ses excuses auprès du président de la section pour son absence. Mais le président de ce comité, par ma bouche, tient à réitérer des mots de remerciement, de félicitations et d'encouragement à l'endroit du président de la section LLC, ainsi qu'à tous ses membres pour l'organisation de cette activité intitulée Conférence publique. Merci à vous d'avoir initié cette belle activité instructive et ouverte à tous, qui a consisté en un dévoilement de certains thèmes qui sont voilés aux yeux de la doxa. Nous espérons que cette science ne sera pas la dernière et que cela sera pérennisé, Inch'Allah, dans le temps. C'est sur ces mots que nous disons merci à toutes et à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons demandé aux autorités de rejoindre la DDR pour la séance photo, Inch'Allah. Les autres, on ne parle pas, il y a séance photo pour tout le monde. Directement, c'est pour les autorités. Petite LLC, t'as besoin de quoi? Il y a déjà calculé. Il n'est pas. Oui.